La police a arrêté l'avocat de renom Citra Biabankerd et sa femme sur une autoroute dans le district de Phanom Sarakam, à Chachoem Sao, à l'est de Bangkok, jeudi matin. Ils sont accusés de fraude et de blanchiment d'argent dans le cadre d'une récente plainte d'une milliardaire affirmant avoir perdu 71 millions de bahts à cause de lui. Monsieur Citra et Madame Patita Biabankerd ont été interpellés par les agents du Bureau central d'investigation, CIB, alors qu'ils voyageaient dans leur Porsche Cayenne sur un tronçon de l'autoroute Kabin-Buri-Chachoem Sao, en direction opposée de Bangkok. L'arrestation a eu lieu le jour même où le tribunal pénal a émis des mandats d'arrêt à leur encontre, à la demande du CIB. Monsieur Citra a été inculpé pour fraude et blanchiment d'argent, tandis que sa femme a été inculpée pour blanchiment d'argent. Les suspects ont été amenés à la division de répression du crime, CSD, pour leur mise en accusation. À leur arrivée, ils n'ont pas répondu aux questions des journalistes. Le commissaire adjoint du CIB, le général de division de la police Sua Sang-Yum, a déclaré que le couple niait toutes les accusations et que la police s'opposerait à leur libération temporaire. La police a saisi leur Porsche, immatriculée Torcor 999 à Bangkok, dans laquelle elle a trouvé des sacs de voyage, de la literie et un dossier de documents. Les agents ont également perquisitionné la maison de Monsieur Citra dans le district de Taling Chan à Bangkok dans l'après-midi et ont confisqué des dizaines de bijoux et de sacs de luxe pour examen. Mardi, Monsieur Citra s'était rendu au CSD pour demander un interrogatoire dans une affaire où une milliardaire thaïlandaise l'accuse de l'avoir escroqué de 71 millions de bahts dans un projet de loterie en ligne. L'avocat a déclaré aux journalistes que la somme avait été donnée en cadeau par la plaignante. Jatuporn Madame Oi Ubonler, une femme de 58 ans, avait récemment déposé plainte auprès de la police et avait été interrogée à plusieurs reprises avant l'émission du mandat d'arrêt. Originaire de la province de Nakhon Ratchasima, cette femme vivait avec son mari français en France et aurait remporté un jackpot de l'euro-million d'environ 10 milliards de bahts. Monsieur Citra avait déjà fait les gros titres en représentant un policier retraité dans une affaire de vol de billets de loterie gouvernementale de 30 millions de bahts dans la province de Kanchanaburi et en déposant une plainte pour blanchiment d'argent contre un ancien chef de la police nationale. Le maire d'un tambon dans le district de Ruzo, dans la province de Narathiwat, a été abattu jeudi par un groupe d'hommes armés d'armes de guerre dans son usine de confection située dans cette province frontalière du sud. L'attaque mortelle s'est produite à 11h40 à l'usine Andinand, dans le tambon de Ruzo, selon le commandement avancé de la région 4 de l'Internal Security Operation Command, ISOC. Wishet Etonyum, 55 ans, a été retrouvé mort avec des blessures par balle dans une salle de réunion de l'usine. L'enquête initiale a révélé que 4 assaillants, se déplaçant sur 2 motos, sont arrivés à l'usine située dans le village de Yalaibor Mou5, dans le district de Ruzo. Ils sont entrés dans la salle de réunion et ont ouvert le feu sur Wishet, qui tenait une réunion avec Nuredowa Dalai, présidente de l'entreprise communautaire de l'usine. Après la fusillade, les hommes se sont enfuis immédiatement. Wishet, connu localement sous le surnom de « Maire Arme », était maire du tambon de Ruzo pour la 2e fois. Il occupait également le poste de président de l'association sportive de Narathiwat et était propriétaire de l'usine Andinand. Les autorités enquêtent sur le motif de l'attaque. Les médias locaux ont rapporté que l'usine recevait souvent des visites dans le cadre de voyages d'études, car son entreprise communautaire créait des emplois et générait des revenus pour les habitants locaux. Des boutiques vendant des produits locaux se trouvaient également dans l'enceinte de l'usine. Le ministre des Transports, Surya Jindringreanki, a annoncé un plan visant à promouvoir la sécurité routière, en ciblant particulièrement les motocyclistes et leurs passagers qui ne portent pas de casque. Dans le cadre de ce plan, les personnes interceptées sans casque devront suivre plusieurs heures de formation à la sécurité routière l'année prochaine, où elles visionneront des vidéos montrant les dangers liés au non-respect des règles de port du casque. Monsieur Surya a déclaré jeudi que les principales causes de mortalité routière dans le pays sont les accidents de moto et le non-port du casque. Je pense que les motocyclistes et leurs passagers coopéreront car ils ne voudront pas perdre de temps pour suivre la formation, a-t-il dit. Le plan exigera également que les concessionnaires de motos vendent 2 casques avec chaque moto, au lieu d'un seul actuellement. Monsieur Surya a cité l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui rapporte que 25 Thaïlandais sur 100 000 sont morts dans des accidents de la route l'an dernier. Le gouvernement vise à réduire ce taux de mortalité à 12 pour 100 000 d'ici 2027, a-t-il ajouté. Le ministre de la Santé publique, Somsak Thepsutin,
a précisé que les accidents de la route entraînent chaque année 18 000 décès, plus d'1 million de blessés, environ 10 000 handicaps et des pertes économiques estimées à 600 milliards de bahts en Thaïlande. Le ministre des Affaires étrangères, Marie Sangyeongponsa, a cherché à apaiser les inquiétudes concernant les prochaines discussions avec le Cambodge sur les questions liées à la zone de revendication superposée, OCA, dans le golfe de Thaïlande, en insistant sur le fait que, pour que les négociations aboutissent, elles doivent être mutuellement acceptées par les deux nations. Il a déclaré mercredi que tout accord résultant des pourparlers devra obtenir l'approbation préalable de chaque cabinet et l'aval parlementaire, conformément à la loi. Il a également rejeté comme infondées les accusations de certains critiques selon lesquelles les négociations, fondées sur le mémorandum d'entente, MOU, controversé de 2001, favoriseraient une des parties. Il a souligné que l'exploitation des ressources naturelles dans le golfe de Thaïlande ne pourra commencer qu'une fois les négociations achevées, ajoutant que le MOU stipule explicitement que les discussions sur les frontières maritimes et le développement conjoint doivent se dérouler simultanément. M. Marie a affirmé que les intérêts de la Thaïlande seraient prioritaires, avec des avantages attendus pour les citoyens thaïlandais, notamment des frontières maritimes clairement définies et des ressources énergétiques plus abordables. Le ministre a précisé que le MOU de 2001 ne conduit pas à une perte territoriale pour la Thaïlande au profit du Cambodge. La carte incluse dans le MOU illustre simplement la zone de plateau continental revendiquée par chaque pays et ne constitue pas une ligne de frontière maritime. Il a ajouté que le MOU est avantageux pour la Thaïlande, car il exige des discussions simultanées sur les frontières maritimes et le développement conjoint. La première ministre Paetongtarn Shinawatra, qui est partie mercredi pour 2 réunions régionales à Kunming, en Chine, a refusé de commenter les discussions. Cependant, mardi, elle a mentionné que le gouvernement se préparait à former un comité technique conjoint, JTC, dans les 2 semaines à venir pour négocier les questions liées à l'OCA, une proposition qui devrait être soumise au cabinet prochainement. Pendant ce temps, l'activiste Thekorn Polsuan a écrit sur Facebook qu'après les élections de 2019, le gouvernement dirigé par le parti Palam Pracharat et le Cambodge avaient convenu de reprendre les discussions en vertu du MOU de 2001, bien qu'une seule réunion ait eu lieu. Selon des sources proches du dossier, lors de cette réunion, le Cambodge avait proposé 2 options: que la Thaïlande reconnaisse sa revendication territoriale de 1972 sur la moitié de Koh Kut, dans la province de Tra, et désigne Koh Kut comme une zone de développement économique conjoint. La délégation thaïlandaise avait demandé une suspension des discussions en apprenant les propositions du Cambodge, et aucune réunion n'a eu lieu depuis. Le PPRP est parmi les détracteurs du MOU, certains membres clés exhortant le gouvernement dirigé par le feu Thaï à révoquer le MOU de 2001, arguant qu'il désavantage la Thaïlande et présente un risque de perte territoriale. Par ailleurs, Wishisuka Suyanon, président de l'association touristique de Tra, a exprimé sa préoccupation quant au fait que les questions liées au MOU de 2001 affectent le tourisme. Il a ajouté que certaines vidéos circulant sur les réseaux sociaux concernant la frontière maritime dans le golfe de Thaïlande sont fausses et pourraient avoir sapé la confiance des touristes.